essentiellement, on va... Tiens, je vais redessiner ma flèche un petit peu, puis ça va s'attaquer à cause d'une attraction au carbone. Et nous allons ressortir l'hydrogène qui va se combiner avec le deuxième bras. Alors, mes produits finaux, j'ai mon benzène. Puis cette fois-ci, je vais le dessiner sans les hydrogènes parce qu'ils ne sont pas nécessaires. Et c'est là que j'ai substitué un atome de brome. Puis, ce qui me reste, on avait combiné l'hydrogène et le brome, j'ai de l'acide bromhydrique comme sous-produit. Bon, quelques autres types de réactions que vous allez voir avec substitution. Alors, si je parle de quelque chose qui n'a pas de groupe fonctionnel ou n'est pas déjà un groupe fonctionnel comme le benzène, les alcanes peuvent aussi réagir en présence d'un halogène. Alors, je vais montrer un exemple, mais vous n'allez pas trop voir ce cas ici parce que eux autres, ils sont très peu réactifs. Ils sont assez stables et ils ont donc besoin d'une grande quantité d'énergie pour les forcer à réagir. Donc, encore, c'est une réaction qui est catalysée, cette fois-ci par de l'énergie. Je vais montrer un exemple simplement pour le montrer, mais encore, vous n'allez pas trop souvent voir ceci pour quelques raisons que je vais parler dans un instant. Alors, un exemple de cette réaction-là, si je prends le méthane avec du chlore, alors quand même un halogène, on essaie de substituer. On peut faire ça, mais ça nécessite une quantité d'énergie assez grande et on va utiliser souvent de l'énergie ultraviolette pour forcer ça. Donc ça, c'est une longueur d'onde très haute énergie. Problème, dépendant du montant, tu vas d'habitude produire un mélange de plusieurs produits. Alors, j'avais mentionné ça au début de la leçon. Alors, celui-ci, un des produits sera du chlorométhane, c'est beau. Mais on pourrait aussi produire une molécule où nous avons remplacé 2 des hydrogènes avec du chlore, alors Cl2. Ou peut-être ça continue et on a remplacé 3 hydrogènes. Ou peut-être même qu'on a remplacé tous les hydrogènes et on a du CCl4, pardon. Puis je dis ceci comme des possibilités, mais en réalité, ce qui va se passer avec ce genre de réaction-là, c'est que tu vas produire un certain montant de chacune de ces produits-là. Alors, tu auras un mélange de tout. Et si tu cherchais un produit en particulier, c'est vraiment pas super utile. Donc, encore ça, c'est une autre raison pourquoi tu vas rarement voir ça. Encore, aussi pour le dernier produit, on fait substitution. Alors, j'ai remplacé hydrogène avec chlore. J'ai hydrogène et chlore qui me restent. On va former de l'acide chlorhydrique avec ça aussi. Alors encore, je voulais le mentionner, mais cette réaction-là est vraiment, vraiment pas utile. On va d'habitude utiliser autres moyens pour former les halogénoalcanes qu'on cherche. Un dernier type que je ne vais pas montrer en ce moment, on va voir ça sous peu dans les exemples spécifiques. Les halogénoalcanes, comme ceux-ci, peuvent aussi réagir avec de l'ammoniac. On rappelle l'ammoniac NH3. Bon, ça c'est un peu juste pour montrer les différents types que vous allez voir. Dans la prochaine, on va aller faire des exemples pour prédire les produits.